Bonjour tout le monde, ici Francis du Jardin de l'Ours Endormi. Aujourd'hui, je voudrais parler de marcotage, mais avant d'aller plus loin, une petite parenthèse. Il y a déjà quelques mois depuis la dernière vidéo, cause de manque de temps bien sûr, le printemps et le début de l'été ont été bien mouvementés. Pour nous au jardin, ça va relativement bien, malgré un printemps plein de défis et de surprises. Surprises qui ont été parfois bonnes, parfois mauvaises. Au final, tout pousse et les abeilles sont en forme. Il y a eu des beaux développements pour nous cette année. On a bien hâte de vous en parler. Je vous lâche ça vague comme ça, sans entrer dans les détails. On va en reparler dans une prochaine vidéo. Une vidéo qui sera dédiée uniquement à la saison en cours. Alors, en attendant, passons au marcotage. Le marcotage, c'est quoi? En fait, marcoter, c'est forcer une branche mature à former des racines. De cette manière, on obtient un clone du plant mère. Il y a deux types de marcotage. Il y a le marcotage aérien et le marcotage au sol. Moi, aujourd'hui, je vous parle du marcotage au sol parce que c'est le plus facile. L'avantage de marcoter plutôt que de bouturer de manière classique, c'est qu'on laisse faire la nature. Tout se passe autour du plant mère. Il n'y a pas d'arrosage ni de soins particuliers à apporter. Puis le taux de réussite frôle à peu près les 100%. Et puis tout au long du processus, les futurs clones sont sans cesse alimentés par le plant mère. Et je vous dirais que c'est principalement là l'avantage. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça se fait en deux étapes. Et n'importe qui est capable de faire ça, vous allez voir. La première étape, c'est de mettre les branches en contact avec le sol. Alors, vous aurez besoin d'un plan mère. Donc, vous allez au centre jardin lorsque les spéciaux commencent et vous sélectionnez un bel arbuste qui vous plaît. Idéalement, celui avec le plus de branches. Ici, pour les besoins futurs du jardin, j'ai sélectionné des arbustes fruitiers, dont le groseillier, le casseillier, le gadelier et le cassis. Ensuite, vous sélectionnez un endroit bien dégagé pour planter. Je vous suggère, puisque notre but est de marcoter et non d'exploiter la récolte, de planter l'arbuste à 45 degrés sur le côté plutôt que de le planter bien droit. Comme ça, les branches vont être plus près du sol et la suite des opérations va être facilitée. Une fois planté, vous allez avoir besoin d'un outil primitif tel que des roches. C'est vraiment tout ce que vous avez besoin. Puis ensuite, vous prenez une branche, vous la forcez à entrer en contact avec le sol. Vous pouvez lui faire une petite blessure au couteau, là où va être le point de contact entre la branche et le sol, pour stimuler le plant à former des racines. Mais c'est pas nécessaire, vous pouvez y aller directement, ça fonctionne aussi. Finalement, vous recouvrez le tout de terre, vous fixez une roche par-dessus pour être sûr que tout tienne en place et vous laissez la nature faire. Et maintenant, la deuxième étape se déroule au printemps suivant. Et cette étape-là consiste à prélever les branches qui sont enracinées. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de quelques outils, pas grand-chose. Il va vous falloir un sécateur, des pots et du terreau. On retire les roches, puis on confirme que l'enracinement a bel et bien eu lieu, en déterrant un petit peu. Une fois qu'on a trouvé les racines avec le sécateur, on vient couper juste derrière celle-ci, puis on obtient un plant. On met le plant immédiatement en pot ou dans l'eau pour éviter que les racines sèchent. On arrose. Idéalement, on va mettre les plants un petit peu plus à l'ombre plutôt qu'en plein champ au gros soleil pour leur donner une chance de ne pas subir des stress de chaleur. Il faut garder en tête que maintenant, les clones sont autonomes au sens où ils sont plus alimentés par le plant mère. Il se peut que dans l'heure suivante, vous constatiez que vos nouveaux plants ont la tête basse. C'est normal, entre guillemets, puisque le plant vit actuellement un pas pire stress. Il faut leur donner du temps, c'est tout. Au cours de la semaine, tout devrait rentrer dans l'ordre. Et voilà, c'est terminé, c'est tout simple que ça. En conclusion, comme vous venez de le voir, c'est super simple. J'ai rien inventé, là, c'est pas une révolution. Je fais juste transmettre l'info. C'est vraiment une technique élémentaire de jardinage. Puis pour revenir à mes plans, dans mon cas, l'acquisition de mes 4 plants mères m'a coûté autour d'une centaine de dollars. Puis ce 100 $-là vaut maintenant plusieurs centaines de dollars. Parce qu'un plant de groseillier m'aura fourni au final 18 nouveaux plants. Un plant de casseillier m'en a fourni 19. Un gadelier m'en a fourni 9. Et puis un plant de cassis m'en a fourni 17. Donc au total, 4 plants mères m'auront donné au total 63 plants. Évidemment, ces 63 plants-là sont encore petits. C'est pas demain qu'ils vont être en production. Puis c'est bien correct comme ça. L'idée en tant que jardinier, c'est de penser à long terme plutôt qu'à court terme. Faire comme la nature, quoi. Et puis, c'est ça. Alors, j'espère que vous en avez appris un petit peu et que ça vous a inspiré et que vous allez le reproduire chez vous si vous voulez élargir vos plantations. Sur ce, merci et à la prochaine.